Salut les bichons, c'est Stéphane pour Bichon TV. Aujourd'hui on est dans les allées de Batimat et on a la chance d'être sur le stand de WIA avec Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour Stéphane, bienvenue sur le stand WIA. Merci, on est content d'être là. Alors comment se passe ce début de salon? On est au tout début. Pour l'instant la journée se passe bien, il y a un petit peu de monde et puis on en attend énormément cette semaine pour faire plein de démonstrations de nos produits pour les électriciens mais aussi pour tous les autres corps de métier du salon Batimat. Moi je travaille pour WIA, donc, qui est un fabricant allemand d'outillage à main, qui est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 80 ans maintenant. Donc pour la petite anecdote, WIA ça a été créé par Wilfried Hahn, donc il a pris les initiales, les deux premières lettres de son prénom, les deux premières lettres de son nom pour créer cette entreprise-là, et donc ça perdure de père en fils depuis maintenant 80 ans. Et donc on fabrique des produits pour les électriciens, mais aussi pour tous les autres corps de métier du bâtiment. Surtout ce qui est intéressant chez WIA, c'est qu'on développe ces produits à partir du professionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui nous donnent les informations, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui est important pour eux, est-ce que c'est la sécurité, est-ce que c'est la productivité, est-ce que c'est un produit qui se fabriquerait plus comme ci ou comme ça. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui est la philosophie de WIA, c'est des produits pour les professionnels et développés par les professionnels. Ok, alors nous en tant qu'artisans justement, nous on trouve ça super rassurant et puis valorisant en fait que des grandes marques comme WIA justement soient à l'écoute de nos besoins. Aujourd'hui WIA, c'est combien d'employés ? Alors c'est plus de 1000 employés à travers le monde. On a des filiales un petit peu partout dans le monde bien sûr, aux États-Unis, en Asie et en France. On a une filiale française depuis 1991 qui se développe énormément ces dernières années. Je vais te parler d'un produit qui fait partie d'une gamme de vissages, donc c'est vraiment ça que je vais te présenter. Une gamme de vissages qui est développée avec plusieurs manches de tournevis sur lesquelles on peut venir adapter plusieurs embouts de vissage isolés tous. Donc ça permet de répondre à plusieurs critères qui nous ont été demandés par les électriciens. La sécurité, ce sont tous des outils qui sont isolés 1000 volts, donc pour pouvoir travailler vraiment sans se soucier de savoir s'il va y avoir un souci. On a des produits qui protègent les matériaux. On sait que parfois, quand on serre trop fort, on abîme un disjoncteur. Donc on est obligé de retourner au camion. Quand on n'a rien, il faut retourner chez le distributeur chercher les produits. Donc voilà, préserver les matériaux et enfin, préserver la santé. On a désormais un tournevis avec une assistance électrique qui s'appelle Speedy et qui a plusieurs avantages, donc qui est d'avoir cette assistance électrique pour pouvoir visser plus vite, et enfin il va s'arrêter en butée, donc il va préserver les matériaux. Quand il va arriver en butée ou quand il va atteindre un couple de serrage de 0,4 Nm, top, il s'arrête et après l'électricien termine simplement le vissage à la main. Et en plus on réduit le poids de la caisse à outils puisque la petite boîte qui est là, ce sont les embouts qui viennent sur le tournevis à assistance électrique. Donc plutôt que d'avoir 8 tournevis dans ta caisse à outils ou dans ta poche qui vont faire du poids, là tu as juste une petite boîte avec un tournevis qui fait une centaine de grammes et puis voilà, tu peux aller bosser toute ta journée avec ça. On fait 800 vissages avec une batterie. Et avec plus de 800 vissages, effectivement on a un petit peu d'autonomie. Alors aujourd'hui si j'achète votre produit, il est présenté comme ça ? Alors il est présenté effectivement dans une mini L-box, alors c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment couramment maintenant. Ce sont plein de boîtes qui s'empilent les unes sur les autres pour faciliter le transport. Donc il y a le tournevis qui est ici, il y a la boîte avec les embouts que j'ai éparpillés un petit peu sur la table, un adaptateur dynamométrique, et donc il y a avec cela il y a un adaptateur de USB pour charger les piles dans la voiture, et un adaptateur de secteur pour pouvoir le recharger tranquillement à la maison si on n'a plus de batterie. On est sur une durée de vie qui est de 220 000 vissages avant que le processeur qui est à l'intérieur crame. Donc ça représente environ 5 ans de travail pour un électricien. C'est des embouts qui sont soit vendus à l'unité chez les distributeurs et parfois on peut aussi les trouver dans des nouveaux concepts comme celui-ci. Vous voyez, c'est un étui qui peut se mettre à la ceinture et donc vous avez 2 étuis à l'intérieur de 6 embouts avec plusieurs lames, donc vous retrouvez du Torx, du Sipan, du Plat, du Philips, du Posidrive, et aussi vous avez désormais ces empreintes borniers qui sont dédiées aux disjoncteurs. Il ne faut vraiment pas les oublier, c'est vraiment ces empreintes-là qui sont importantes parce que quand on n'utilise pas la bonne empreinte, on abîme la vis et donc l'électricien qui devra passer derrière pour la dévisser ou la revisser aura beaucoup de soucis. Donc ça, c'est des nouvelles empreintes qu'il ne faut vraiment pas négliger. Alors ça je confirme en tant qu'électricien effectivement, moi j'ai ce type d'embout aussi sur des tournevis classiques et c'est vraiment important pour les serrages. Je vais tourner la petite bague rouge qui est juste là, le tournevis va se mettre en route et quand il arrive en butée, il s'arrête. Voilà, donc derrière c'est moi qui décide si je veux serrer plus fort ou moins fort. C'est de là que la dynamométrie rentre en jeu et que les adaptateurs dont je t'ai parlé juste avant sont importants. Je fais la démonstration, donc je prends l'adaptateur, donc celui-ci va jusqu'à 2,8 mais bien évidemment on en a 5 dont un qui va jusqu'à 2 Nm et pour la démonstration ça le fera quand même. Donc j'insère l'adaptateur, je mets l'embout de vissage, ça permet juste de pouvoir serrer manuellement jusqu'à 2,8 Nm. Donc là il tourne, il s'arrête et derrière moi je viens serrer et là il va s'arrêter. Voilà.
il débraye tout seul. À partir d'un certain couple, donc il coupe. Voilà. Donc là, j'ai bien serré ma vis. Alors cette fois à 2,8 Nm, mais ma vis est serrée correctement, je n'ai aucun souci derrière. Et si quelqu'un doit venir desserrer derrière moi, il n'aura pas de problème. Il existe 3 jeux pour ce tournevis-là. Une qui est, on va dire, la plus standard, avec un adaptateur à 2,8 Nm qui a une valeur de 251 €. Et après, il y a 8 embouts de vissage. Donc ça fait l'équivalent de 8 tournevis dans une mallette comme celle-ci, avec toutes les empreintes les plus courantes. Derrière, il y a une autre mallette avec les 5 adaptateurs dont je t'ai parlé, de 0,8 à 4 Nm, notamment le 4 Nm qui est important pour l'électricien, pour la vis qui est tout en haut du disjoncteur, si je te dis pas de bêtises. Et celui-ci est à 371 €. Et enfin, on a un tournevis pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser de dynamométrie, qui est à 219 €. Donc il n'y a pas l'adaptateur, mais il y a tous les embouts dont on a parlé, et bien évidemment le chargeur et les piles, etc. Ok, il est livré donc pareil dans la petite mallette avec chargeur de batterie, il y a uniquement le couple qui n'y est pas. Exactement, c'est la dynamométrie qui fait la différence. Après, dans le numéro 3 à 371 €, tu retrouves tous les embouts de vissage que nous fabriquons. Donc il y a environ 16 embouts de vissage et ça donc te permet de travailler au quotidien sans te dire bah mince là j'ai pas le bon tournevis, là tu as tout ce qu'il faut. Là on a le kit complet. Exactement. En termes de distribution, où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors on nous retrouve dans 2 canaux différents, le canot des distributions électriques bien sûr, et après dans la quincaillerie d'ameublement et de bâtiment qui est surtout de la grosse quincaillerie professionnelle. Je pense à Foussier, à Le Galet, à Trénois-des-Camps, voilà, au groupe Cétain aussi, voilà, ce sont la quincaillerie Porte-Allée dans le sud-ouest, ce sont des gros acteurs pour nous. Donc un électricien peut très bien aller s'acheter un produit dans ce type de magasin. Aujourd'hui, si on veut un peu plus d'informations sur vos produits, on vous retrouve, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Vous avez un site internet ? Alors on a un site internet qui vient d'être refait à neuf en 2019, donc n'hésitez pas, allez-y, il est très clair en français. Et bien sûr les réseaux sociaux. On fait parfois des jeux concours sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, il faut aller aimer la page Facebook parce que ça nous permet en plus derrière de pouvoir faire des tests. On a envoyé des petits tournevis comme celui-ci, voilà, à des électriciens en France. On leur dit ben voilà, essayez-le avec les lames qui vont ici, qui sont toutes interchangeables. Essayez-le, dites-nous ce que vous en pensez. Donc on fait ça sur notre page Facebook, on envoie des produits pour avoir des retours. N'hésitez pas à y aller. On invite tous les bichons à venir jeter un œil sur le stand, puisqu'on est sur Batimat, je le rappelle. S'ils passent te voir, tu as un petit quelque chose pour eux ? Bien sûr, on ne repart jamais sans rien du stand VIA. Venez, il y a bien évidemment des cadeaux, il y a un jeu concours sur le stand avec des cadeaux à gagner tous les jours, donc n'hésitez pas. Et puis je t'offre déjà un petit tournevis Tubi pour ton quotidien et tu me diras ce que t'en penses. Eh ben écoute, c'est super sympa, je te dis que je l'apprécierais. En plus, c'est pratique d'avoir ces petits tournevis courts. Des fois, on travaille dans des situations qui ne sont pas très accessibles. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphane. On a été super content de te rencontrer. C'était Stéphane pour Radio Bichon. On continue notre balade dans les allées de Batimat. Et puis, à vous les studios.